Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 27 mai 2024. Elle s'intitule « Le maître du robinet ». Voilà que des voix s'élèvent déjà pour implorer que l'Algérie ne coupe pas l'électricité et le gaz au Maroc. Et oui, le contrat arrive à échéance dans quelques mois et les voix en appellent à la rahma, expliquant que ça serait tout de même vache de notre part de fermer le robinet qui alimente et réchauffe le royaume de Cannabisland. Vache, comme vous y allez tout de même, les appeleurs à la rahma, les muezzins du bon voisinage. Non, nous ne sommes ni vaches, ni moutons. C'est juste que pris par des tâches vachement plus stratégiques qu'un robinet, occupés à moissonner et à récolter le blé à Adrar et à parer nos oreilles de fleurs de tournesol géants, fraîchement coupées dans les champs verdoyants de nos déserts, nous en avions oublié jusqu'à l'existence de ce foutu robinet, le BCR qui alimente Hazouk en lumière et en chaleur. Si mes souvenirs sont bons, et ils le sont rarement, le fameux robinet est situé dans une petite armoire en béton construite déjà où? Mon Dieu! Nous ne nous souvenons même plus de l'endroit où les équipes jumelées de Sonatrach et de Sonelgaz avaient construit cet abri où se trouve le robinet. Oui, il y a bien une personne qui est en charge de cette armoire à robinet. Mais c'est comme dans Mission Impossible, la série culte. Les noms, prénoms et adresses du préposé au robinet se sont autodétruits sur la bande saharienne où ils étaient gravés. Un téléphone. Vous me demandez si le bonhomme a un téléphone. Bah, honnêtement, le monsieur doit en avoir un aujourd'hui, je suppose. Mais à l'époque où il avait été chargé de cette mission de gardiennage du robinet, les portables et les communications par réseau GSM n'existaient pas encore. Oui, je sais, ça remonte à loin. Aussi loin que remonte la signature du contrat d'alimentation à des prix modiques, j'allais écrire merdique, hachakoum, en énergie de nos voisins malgré nous. Comment on fait alors pour le joindre, ce disparu, et lui ordonner d'ouvrir ou de fermer le robinet? D'abord, on ne le joint pas. C'est lui qui se manifeste. Le hic, c'est qu'il est de nature plutôt taiseuse, discrète. Il se manifeste rarement. La dernière fois qu'il nous a joints à Alger, c'était pour dire à peu près ceci, selon l'enregistrement de son message. En l'absence d'ordre spécifique de la centrale des robinets à Alger, à date d'échéance du contrat, j'en conclurai qu'il me faudra aussitôt fermer le robinet, jusqu'à nouvel ordre, ou contre-ordre, ou désordre chez Hadouk. Oui, je sais, c'est court comme message, c'est même limite lapidaire, mais je vous avais prévenu, il est d'une nature franchement taiseuse, un véritable ermite. C'est d'ailleurs pour ça que le responsable de la centrale des robinets à Alger, Ammi Medjid, ah bah tiens, celui-là du coup je me souviens de son prénom, lui a fait confiance en renouvelant tacitement son contrat de gardien du robinet. Pour ce genre de taf, de boulot, il ne faut surtout pas s'encombrer d'un djerbel puissance 6, d'un bavard, d'une pipelette qui chante du matin au soir un refrain et son contraire. Non, la DZI confie ses robinets importants, entre autres celui-là, celui qui permet à Hadouk de ne pas crever de froid et de faim, à une élite. Nul besoin de longs discours avec ces soldats des robinets. Leur mission est tatouée mouchma sur leur mémoire des dates, des événements et des crasses que l'on a pu faire un jour à la DZI. Ah, la mémoire. Plus on économise sa salive et son propos, plus on augmente ses capacités mémorielles. Il paraît. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.